Bonjour, je m'appelle Sonia Tounard. Je suis un programme implementer au Cabreton et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'engagement. Je tiens d'abord à souligner que le centre de santé IWK se trouve en Mi'kma'ki, le territoire ancestral non cédé du peuple Mi'kmaq depuis plus de 13 000 ans. Le centre de santé IWK offre aux communautés Mi'kma'ki et de la Nouvelle-Écosse des services de soins aux femmes, aux enfants, aux jeunes, aux familles et aux personnes de divers genres. Nous nous engageons à travailler collaborativement avec les communautés et les dirigeants autochtones pour élaborer une voie à suivre axée sur la réflexion, la compréhension, la sensibilisation et la réconciliation et à honorer les connaissances, la sagesse et les forces des peuples autochtones tout en reconnaissant les préjudices, les traumatismes historiques et actuels vécus par les peuples autochtones. Une note sur la langue. L'Alliance canadienne du spectre de l'autisme, ACSDA, s'efforce de créer une plateforme publique accueillante et sûre pour la communauté autiste. Pour soutenir ce travail avec l'aide de Canadiens autistes, ils ont créé un guide sur la langue préférée des membres de la communauté de l'autisme, c'est-à-dire décideurs politiques, chercheurs, travailleurs de la santé et les soignants. Le lien pour ce guide est partagé sur la dernière diapositive de cette vidéo. Les Canadiens atteints du spectre autistique ont diverses opinions sur la langue et comment ils souhaitent être référencés. Beaucoup préfèrent le langage d'identification en premier, autiste, tandis que d'autres préféreraient utiliser la personne d'abord, personne autiste. Lors d'une consultation menée à travers le pays par l'ACSDA, il était clair que l'utilisation du langage dans la communauté autiste continue d'être en discussion. À mesure que notre compréhension et notre acceptation de l'autisme progressent, les utilisations et compréhensions d'expressions pour décrire ou faire référence aux conditions progressent aussi. Nous voulons être respectueux des préférences uniques de chacun. C'est pourquoi nous choisissons d'utiliser les références à l'autisme de manière interchangeable dans nos documents, avec l'espoir que chacun puisse se voir reflété comme il le désire. Qu'est-ce que l'engagement? C'est lorsque deux personnes ou plus pratiquent la même activité ensemble simultanément. L'engagement peut se manifester de façon différente pour chacun. Se regarder, échanger des expressions faciales comme sourire, grimace, désigner un objet, le montrer et l'atteindre, assis près l'un de l'autre et communiquer verbalement. Que savons-nous de l'engagement et de l'autisme? Pour les enfants ayant des difficultés de communication sociale, l'engagement peut sembler plus difficile. Les enfants peuvent être moins motivés à interagir avec les autres. Ou les enfants ne savent peut-être pas comment interagir avec les autres. L'engagement est considéré comme la base essentielle du développement. En favorisant l'engagement, nous pouvons créer un espace fiable permettant aux enfants d'acquérir de nouvelles compétences. Attention conjointe, c'est quand deux personnes portent attention à la même chose en indiquant qu'elles partagent ce même moment ensemble. L'attention conjointe se réalise en se regardant mutuellement, en faisant des gestes comme montrer du doigt ou en disant quelque chose à propos de l'objet en question. Exemple d'attention conjointe. Confection de biscuits. Lorsque tout est prêt pour confectionner les biscuits, invitez l'enfant à s'approcher de vous en le guidant vers la table ou le comptoir où se trouvent les ingrédients, les bols et les accessoires pour confectionner des biscuits. Vous découvrez qu'il s'amuse à frapper le fouet sur la table. Vous prenez votre propre fouet et vous l'imitez en frappant doucement la table, en souriant, en décrivant et commentant sur les gestes de l'enfant, comme
Tu aimes faire de la musique. Par la suite, vous craquez les œufs et vous utilisez votre fouet pour les battre et commencez à faire votre recette, tout en commentant sur vos gestes. Comme exemple, oh, on fouette les œufs tout doucement, on ajoute le sucre. Vous réalisez que l'enfant pointe le sucre du doigt. Vous prenez son petit doigt et vous le mettez dans le sucre et vous lui laissez licher. C'est délicieux, c'est sucré. Vous suivez son rythme. L'enfant essaie de toucher la pâte. Donnez-lui une boule de pâte. Prenez une boule et imitez l'enfant, tout en commentant roule, 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 en roulant la boule entre vos mains. Vous roulez la pâte pour faire le biscuit et l'enfant regarde les emporte-pièces. Vous suivez son intérêt et vous commencez à découper les biscuits tout en décrivant vos gestes. Les formes de biscuits terminées, exprimez vos sentiments, comme j'aime faire des biscuits avec toi. Attention conjointe. Il est souvent plus facile pour les enfants autistes de se concentrer sur les objets plutôt que sur les personnes. Les enfants peuvent s'intéresser aux objets plus longtemps qu'aux personnes. Comment obtenir une attention conjointe? Premièrement, il faut s'installer face à face avec l'enfant. Comment? Asseyez-vous par terre, allongez-vous sur le ventre, accroupissez-vous sur vos genoux, mettez-vous au niveau de l'enfant. Installez votre enfant face à face, sur vos genoux, tout en jouant à des jeux amusants ou à des activités de lecture. Si votre enfant bouge, vous pouvez aussi bouger pour rester face à face. Pourquoi s'installer face à face de l'enfant? C'est pour lui démontrer que vous lui portez attention, que vous vous intéressez à lui et que vous le comprenez. Cela favorise les regards, les aide à vous voir prononcer les mots. Ça vous donne aussi une meilleure idée de ce qui les intéresse et vous aide à voir leur expression faciale et comment ils réagissent à ce qui se passe. Suivez l'initiative de votre enfant. Premièrement, prenez du recul et observez votre enfant pendant qu'il joue. Observez quel objet l'intéresse le plus et comment il les utilise en jouant. Parfois, les enfants s'amusent avec des objets qui ne sont pas des jouets ou jouent avec des jouets de différentes manières. Joignez-vous à votre enfant et imitez ce qu'il fait. Ajoutez une fonction ou une nouvelle idée et utilisez un langage qui décrit vos actions. Pourquoi suivre l'initiative de votre enfant? Les enfants sont plus susceptibles d'apprendre lorsqu'ils dirigent le jeu. Les enfants sont plus susceptibles de nous prêter attention si nous faisons quelque chose qu'ils trouvent amusant. Gardez l'activité amusante. Choisissez des activités qui sont motivantes pour l'enfant. Utilisez une voix joyeuse et une expression corporelle ouverte. Produisez des sons amusants. Produisez des gestes et des expressions faciales exagérées. Répétez les actions qui font rire l'enfant. Limitez les distractions. Lorsque vous soutenez l'engagement, il peut être utile de limiter les distractions. Commencez par seulement vous et votre enfant. Éteindre la télévision, le téléphone et la tablette peut accroître l'attention de votre enfant et l'aider à se concentrer sur vous. Si votre enfant est motivé par les objets électroniques, essayez de lui proposer une activité différente qu'il apprécie également, comme exemple une collation, une sortie à l'extérieur. Cela pourrait minimiser les contrariétés. Une autre façon d'encourager l'engagement est l'utilisation de jeux à deux qui impliquent seulement l'enfant et vous.
Ce sont des jeux où l'enfant aurait besoin de votre présence ou de votre aide. Comme exemple, chansons gestuelles ou jeux de doigts, comme tête, épaules, genoux et pieds. Se faire chatouiller est souvent très motivant pour l'enfant. Promenade à cheval, mettre l'enfant face à face sur vos genoux et le faire sauter. Faire des bulles. Il peut être difficile pour l'enfant de souffler les bulles. Il aurait besoin de votre aide pour les souffler. Poussez l'enfant sur la balançoire en se mettant face à face. Les jeux de coucou sont toujours appréciés par les enfants. Jouez à cache-cache. Suivez l'intérêt de l'enfant. Si l'enfant aime se faire tourner sur la balançoire, cela pourrait devenir une très bonne activité à envisager. N'oubliez pas que l'engagement est différent pour chacun. Regardez comment l'adulte et l'enfant s'amusent ensemble. En résumé, certaines actions peuvent améliorer et soutenir le développement de l'engagement. Installez-vous face à face. Suivez l'initiative ou l'intérêt de votre enfant. Imitez ce qu'il fait. Ajoutez une fonction ou une nouvelle idée et utilisez un langage qui décrit vos actions. Gardez l'activité amusante. Limitez les distractions et intégrez des jeux à deux durant l'interaction. Nous espérons que cette vidéo a été un outil d'apprentissage utile. Sachez que les stratégies que vous avez découvertes dans cette vidéo seront soutenues par des cliniciens formés dans des scénarios réels au sein du Service provincial de l'autisme préscolaire. Nous sommes impatients de collaborer avec vous. Merci.